Les astrophiles cancer, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 8 au dimanche 14 avril 2024. Donc on va commencer par un message des guides spirituels, voir ce que les guides ont à vous dire, les cancers. Allez. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Bon, c'est un message comme un autre. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence. On prend tous les messages qu'on nous envoie, bons ou mauvais. C'est quand même positif. Vous allez apprendre des choses, les cancers. Alors, les cancers cette semaine, maison 8, mourir pour renaître. On est dans une finalité, la fin d'une situation, quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont déjà passé le cap, on est à de la grande ambition, à avancer sur quelque chose de plus. Et puis pour d'autres qui sont peut-être déjà en bout de course, eh bien le deuil est déjà fait. On avance, on a l'ambition et l'ambition paye puisqu'on est dans le beau, le luxe et l'agréable. On a une partie en Lion, dans la maison 8. Alors je vais chercher évidemment votre planète, la Lune, solution d'une histoire du passé, c'est ce que vous vouliez, sur un changement, rentrée d'argent. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes, on va dire, au chômage, et bien justement, là il y a un grand changement, il y a des rentrées d'argent. Transformation pour vous par rapport à des rentrées d'argent, peut-être sur des signatures de papier, mais j'ai un quotidien pour vous qui est sur naissance, quelque chose de nouveau. On communique, on se déplace cette semaine pour justement avancer peut-être par rapport à une nouveauté. Votre quotidien va être bénéfique au niveau des papiers, va être bénéfique aussi pour vous si vous voulez partir sur quelque chose d'esthétique ou quelque chose au niveau de la rénovation. Amélioration physique ou matérielle, vous êtes en totale opposition là. La Lune est en opposition avec l'ascendant en Scorpion, donc là on est en totale opposition sur les histoires, les cancans, les médisances, les tromperies, les supercheries. On ne veut même pas en entendre parler. On a l'intelligence de la Lune justement pour solutionner une histoire du passé, on n'y retombe pas. On ne retombe pas dedans, d'accord? Là on part pour peut-être signer des nouveaux contrats, papier, des documents officiels qui vont solutionner une situation qui a peut-être été stérile ces derniers temps. On peut parler de travail, mais on peut parler tout autre domaine. Solution qui a été stérile, on avance vers du mieux. On peut aussi avoir des nouvelles d'une jeune fille, les cancers, quelqu'un qui fait peut-être faire partie de votre famille, mais qui peut aussi faire partie juste de vos racines, de votre passé, quelqu'un qui revient, la jeune fille, la petite sœur, la nièce, la cousine, la meilleure amie ou tout simplement une chérie du passé qui pourrait revenir. J'ai quand même le côté, vous avez ce que vous voulez, c'est un idéal pour vous, tout ce qui vous arrive cette semaine. On est bien aspecté avec Neptune, j'ai le droit de rêver et la Lune me met bien droit dans mes bottes, ça veut dire je sais ce que je veux, je sais où je vais et je sais surtout ce que je ne veux plus. Et la Lune me met justement avec cette opposition en face à me dire regarde bien, c'est loin de toi, tu n'y vas pas, tu ne tombes pas dans le panneau.
Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, même s'il y avait la moindre tentative de l'autre côté de vous faire tomber dans le panneau, vous n'y tomberez pas. Parce que justement, vous savez exactement où vous allez maintenant les cancers. Là, c'est vraiment très 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 bénéfique pour vous. J'ai aussi le foyer qui est concerné, amour, plaisir, loisir, enfant, sur de la communication, malgré un Mercure rétrograde, je ne suis pas spécialement mal aspectée, j'ai pas envie de plus parler ou plus me déplacer que d'habitude, donc Mercure ne m'atteint pas, hein, c'est ça les cancers. Cette semaine, vous avez Vesta chez vous, alors Vesta, je vous le dis, et je le redis à chaque fois, Vesta est magnifique, dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Ça, c'est pour tous ceux qui ont un projet. Eh bien, profitez-en. Vesta ne reste pas longtemps dans un signe. Elle arrive des Gémeaux, donc elle sort d'un signe où il y a eu, communication et déplacement. Eh bien, Vesta arrive chez vous avec toutes les énergies qu'elle vient de traverser. C'est du bon, c'est du bénéfique ça, parce que on peut avoir justement la communication et les déplacements un petit peu plus que d'habitude, mais pas plus que ça. En tout cas, la dévotion à une cause, vous allez la voir. Et là, je pense qu'il y en a bien pour 2 mois. Il faut que je regarde parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus combien Vesta reste dans un signe. Il faudrait que je vérifie. Mais vous avez 2 mois tranquilles là pour peaufiner, améliorer, apprendre, faire des recherches sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ok ? Alors, on peut avoir l'aide d'une femme au niveau de la communication et des déplacements. On peut avoir l'aide d'une femme pour un apprentissage, pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être une femme qui va vous former, mais ça peut aussi être une femme qui va vous aider dans vos projets. Il y a un projet soudain, grande transformation pour vous, grande originalité pour vous, les cancers, qui est bénéfique. Une femme en Gémeaux, c'est la communication et les déplacements. Ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un du signe du Gémeaux, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide et qui vous fait avancer pour un nouveau projet. Le nouveau projet avec une grande transformation en Verseau. Alors les Verseaux et les Gémeaux, comment vous dire qu'on est plutôt bien, hein, signe d'air. C'est du positif et ça bouge dans ce sens. Donc on profite les cancers. Le foyer est très impacté cette semaine. Peut-être que tout simplement vous êtes très bien chez vous et vous n'aurez pas envie de bouger. J'ai un petit peu d'isolement, mais c'est ce que je veux. Donc je veux être tranquille. On a aussi de l'action. Vous pouvez aussi vous énerver et gigoter un petit peu à cause de papier, de choses à transmettre ou de choses à faire qui ne passeront pas. On peut avoir des problèmes d'internet, mais on peut avoir un problème aussi de téléphone, de réseau, tout simplement de la poste, les courriers qui ne partent pas ou qui n'arrivent pas, parce que Mercure est rétrograde. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit carré à ce niveau-là qui me dit que ça peut râler. Mais c'est pas très grave parce que vous focalisez sur les grands idéaux, les grandes aventures qui vous attendent, vous focalisez sur quelque chose de positif qui arrive. Encore une fois, hein, c'est peut-être votre dévotion à une cause là, qui fait que... mais tout bouge cette semaine, tout avance du côté de ce qui vous plaît, puisque vous êtes à l'isolement et vous avez envie d'y être, malgré, c'est pas parce qu'on est à l'isolement qu'on communique plus et qu'on se déplace plus. C'est façon de parler, vous êtes bien chez vous. Alors, information du guide pour les cancers. Le soleil brille pour vous. Le soleil brille pour vous, vous avez ce que vous voulez. Peut-être ce que vous voulez est ailleurs ou à distance, parce que j'ai les grands idéaux en Sagittaire. Grands idéaux en Sagittaire, ça peut vouloir dire aussi tout simplement qu'on a fait une découverte, qu'on a quelque chose de nouveau qui nous intéresse. Alors les cancers, vous êtes de parfaits employés, de parfaits travailleurs, parce que vous avez le côté sérieux et la rigueur en fait. On ne parle pas trop, ni trop, ni pas assez. On a le juste milieu déjà d'office, les cancers. Et justement, ce côté sérieux va vous aider à avancer dans votre objectif, dans votre projet, dans votre ambition, la nouvelle. Donc cette semaine,
Je pense pas que vous trouviez une idée cette semaine, je pense qu'elle est déjà trouvée, hein. Mais en tout cas, cette semaine, on la met en place, on la met en valeur, on active par rapport à ça. C'est vraiment du positif là, hein. Les cancers. Je trouve d'ailleurs que pour tous les signes que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, je suis au 4e, mais je trouve que pour tous les signes, c'est plutôt positif, c'est plutôt sympa. Bah, moi, après, dès qu'il y a des projets, j'aime ça, hein, c'est mon signe qui veut ça. Je suis du signe du Gémeaux, donc moi j'aime quand il y a des projets, ça bouge, et j'aime quand les choses sont animées et qu'il y a un petit peu de renouveau, ça fait du bien. Alors, vous allez aussi avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une personne du passé ou quelqu'un qui a un rapport avec votre passé. Euh, bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour vous. Alors, est-ce que c'est un ami, une amie? On va demander au guide la bonne nouvelle par rapport au passé. Alors, quelqu'un qui peut vous apporter une idée pour avancer sur un sujet ou sur un problème précis. Ouais, nouvelle aussi par rapport à quelque chose qu'on veut construire. On veut construire un foyer, on veut construire un immeuble, on veut construire une maison. On est en pleine construction, on est en pleine élaboration de quelque chose. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. À vous de voir. Donc là, ça serait la nouvelle de construction, c'est Taureau ou Capricorne. Donc on me parle de l'amour, plaisir, loisir, enfant ou de l'argent. Peut-être les deux, hein. Peut-être que vous avez quelque chose sur une construction qui rapporte de l'argent dans tous les domaines. Aussi, c'est possible. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on continue. Du mieux aussi pour le futur. Bon, alors ok, on est bien sur construction, nouveauté, peut-être création, fécondité. Prévoir votre futur et pouvoir avancer comme vous le voulez. Tout sera bien organisé et bien mis dans le temps. Bon, alors moi j'aurais dit bien timé, vous voyez. Ben, le guide il m'a dit ça va être bien mis dans le temps. Donc ça va être synchro, chrono, comme on veut, mais c'est ce qu'on veut. Voilà, le principal c'est ça. Euh, Tout va être fait, le ciel décide, hein, comme ça doit être fait pour votre mieux. C'est plutôt positif. Il va y avoir aussi du nouveau par rapport au travail. Alors, est-ce que vous avez amélioré un contexte? Est-ce que vous avez embelli quelque chose? On parle peut-être de déco. Il y a quelque chose de plus qui se fait. Vous avez une idée soudaine, peut-être de repeindre un mur ou de refaire une chambre. C'est l'annonce de la semaine, hein, ça ne va pas être quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, on me dit vous vous occupez cette semaine comme vous pouvez et comme vous le voulez. C'est une semaine plaisir, c'est une semaine on profite, on fait comme on veut, on décide. Voilà. Vous n'êtes pas victime, hein. Vous êtes acteur ou actrice de votre vie et cette semaine vous prenez les choses en main et vous changez un peu votre fusil d'épaule. Encore une fois, je le redis, Pluton en Verseau est en train de nous changer tous. Ces grands changements sur l'originalité et la marginalité, c'est ce qui est en train de s'opérer. Alors le problème de Pluton en Verseau, c'est qu'il opère en positif évidemment, mais il va aussi opérer en négatif. C'est pour ça que les astrophiles, je vous le redis, je le dis pas assez dans les vidéos, mais je ne veux pas vous faire une tête de ça, mais protégez-vous du négatif au maximum parce que il est quand même là au quotidien. On se protège du négatif, on fait ce qu'il faut. C'est bien pour ça que je vous mets le son de l'arbre à pluie en fin de vidéo. C'est pour nettoyer toutes ces énergies mauvaises, et Dieu sait s'il y en a, justement pour avancer serein et justement pour pas passer à côté de sa vie, pour pas être flouté par tout ce mauvais. En tout cas, la semaine, elle est positive pour vous et productive
productive. Donc là, les cancers, on en profite, on remercie, parce que la semaine est plutôt pas mal. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser, mais avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.